Musique, chansons, livres. Florent Pagny vit avec sa voix et sa plume, mais pas seulement. Il a également développé un certain nombre de délicieuses entreprises selon les conseils de Goldman Brothers. Son dernier album duo, intitulé 2 bis, est élu comme un disque d'or. Son autobiographie, Florent Pagny, s'est vendue à plus de 170 000 exemplaires. C'est très simple, tout ce que le chanteur touche le bout des doigts se transforme en or. L'artiste a prévu de mener sa carrière entre parenthèses jusqu'en 2026 et reviendra cette année-là, avec de nouveaux jeux et une tournée tenue dans environ 65 ans de lui. Mais pour le moment, n'ayez pas peur, il ne devrait rien manquer. La musique n'est pas sa seule dada. Florent Pagny, franchement, est un véritable chef d'entreprise, dans de nombreux domaines différents depuis au moins 10 ans. Les Goldman Brothers m'ont conseillé d'établir ma compagnie de concert il y a plus de 20 ans, a-t-il expliqué dans le magazine de chronique de Paris Match. En m'expliquant que ce n'était pas l'auteur et le compositeur, ma seule façon de gagner sa vie est de me gérer pour voyager. Cela me permet de faire une première tournée pour comprendre les difficultés d'une carrière. Après cela, Jay rejoint la force avec Jean-Claude Camus, qui a vraiment beaucoup appris. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de Loulé, la structure du groupe Lagardère. Florent Pagny, un vrai homme d'affaires. Florent Pagny connaît également un très grand succès dans d'autres domaines, notamment grâce à l'exploitation des moutons en Argentine, grâce aux produits de beauté de la marque Rosa Azucena, le baptême pour l'honorer mon cher. Et Doux, et Moto, situé en France près de Rouen. Tous les développements extérieurs ne sont pas rentables. Chaque fois que je suis impliqué dans Loupil, il n'explose jamais comme mes programmes, assurant l'ancien compagnon de Vanessa Paradis. Mais j'agis toujours par passion. Il faut 1 an pour vous transformer en meilleur vélo possible. Je lui ai donné un mai, 12 mois plus tard, il m'a dit « Désolé, vous ne l'avez pas fait », Jay demandait la faillite. Jay donc acheté une entreprise. S'il décide, un jour, pour empêcher la chanson, Florent Pagny inspirer les artistes d'aujourd'hui. Valérie Longue était mariée à Laurent Petit-Girard, un compositeur et chef d'orchestre français renommé. Ils ont eu 2 enfants ensemble, une fille prénommée Caroline et un fils prénommé Alexis. La famille a maintenu une certaine discrétion quant à leur vie privée, préférant éviter les feux des projecteurs autant que possible. Malheureusement, la vie de Valérie Longue a été marquée par des tragédies familiales. En 1986, son frère Frédéric Longue est décédé dans un accident de voiture, ce qui a été un événement dévastateur pour la famille. Puis en 1994, sa mère, Monique Puzinski, est décédée dans un accident de la route, causant une autre grande perte. Ces tragédies ont profondément affecté Valérie Longue et ont eu un impact sur sa vie et sa carrière. Elle a dû faire face à des épreuves personnelles difficiles, mais a continué à trouver du réconfort et de l'inspiration dans son travail artistique. Malheureusement, atteinte d'un cancer généralisé, Valérie Longue meurt le 22 juillet 2013 à Paris à l'âge de 47 ans, des suites d'une tumeur au cerveau foudroyante. Elle est inhumée au cimetière du Montparnasse, division 2. Sa disparition prématurée